Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me voilà de retour après quelques mois d'absence, 6 il me semble. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais comme vous avez peut-être pu le voir, j'avais publié une photo sur YouTube vous annonçant ma grossesse. Donc nous attendons une petite fille pour le 9 décembre. Nous sommes très impatients qu'elle arrive. Je ne vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment j'ai été absente de YouTube. J'ai eu des soucis très personnels. Voilà, j'ai pas eu une grossesse très épanouie, on va dire. La vie ne nous a pas épargnés. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, là au jour d'aujourd'hui, je me sentais prête à refilmer. Je ne voulais en aucun cas me forcer. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais très bien, la petite va très bien également. Je suis actuellement à la fin de mon 8e mois de grossesse. Voilà. Donc on arrive au bout, et donc aujourd'hui je revenais avec avec la fameuse vidéo de la valise maternité qui est presque terminée. J'ai encore 2-3 petites bricoles à mettre, mais il était grand temps de, de filmer déjà cette vidéo et de préparer la valise parce que on arrive au bout du bout. Donc puisque je peux accoucher à tout moment à partir du 9 novembre, je peux accoucher à tout moment, sachant que mon gynéco m'a dit que je n'irai certainement pas à terme. Donc je voulais vous présenter cette vidéo avant de partir à la maternité tout simplement. Donc je pense que cette vidéo se découpera en 2 parties parce que ça risque d'être très long. La première partie va parler essentiellement du sac pour la salle de naissance et la seconde pour la valise du séjour. Comme vous voyez, je suis assez chargée, donc les vidéos risquent d'être assez longues. Donc installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, un chocolat, et puis voilà. Donc je vous laisse sur ce avec la suite de la vidéo. Alors me revoilà avec donc cette fameuse vidéo de la valise de maternité. Donc ma maternité m'a fourni une liste de naissance. Voilà, une liste de séjour hein, qui est assez conséquente, on va dire. Donc moi j'accouche dans le public et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les valises de maternité parce que même si les maternités fournissent une liste, je trouve que c'est pas assez complet. En fait, il manque toujours tout un tas de trucs, même si des fois eux au niveau des quantités c'est juste énorme ce qu'ils demandent. Donc après je pense qu'il faut quand même trouver un juste milieu. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos. Je me suis inspirée de pas mal de filles qui ont déjà vécu la préparation d'une valise de maternité, et je me suis refait d'autres petites listes moi à côté que j'ai avec moi et que je vais vous dire parce que je pense que c'est important. Je pense que chacun déjà est différent, a des besoins différents. Donc j'espère que cette vidéo va en aider certaines à préparer leur valise. Moi j'ai fait ça à ma sauce, après à vous de voir ce que vous pouvez rajouter ou enlever en fonction de ce que moi j'ai mis dans ma valise. Donc on va commencer tout de suite avec le sac pour la salle d'accouchement, puisque on doit diviser ça en 2. Il y a un sac pour la salle de naissance et la grosse valise pour le séjour à la maternité. Donc tout d'abord le sac pour la salle d'accouchement, c'est un sac de cette taille là. Oh, voilà, un sac un sac week-end on va dire, qui est quand même assez rempli, assez chargé. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc quand je l'ouvre, je vais reprendre la petite liste de maternité. Moi il demandait une chemise de nuit, un slip, le nécessaire pour habiller l'enfant à la naissance, un body ou une petite chemise, un pyjama, un gilet de laine ou une brassière, un bonnet, des chaussons, une turbulette sans manche, 0,6 mois. Donc moi quand j'ouvre ma valise, la première chose sur laquelle on tombe, c'est ça. C'est le dossier médical, le dossier de suivi de grossesse qui est hyper important, qu'il faut surtout pas oublier pour aller à la maternité, parce qu'il y a toutes les échographies, les prises de sang, enfin bon, tout le suivi de grossesse quoi, tout simplement. Il faut surtout pas oublier la carte vitale, la mutuelle, carte d'identité, carte de groupe sanguin, surtout ne pas oublier. Mais ça c'est dans mon portefeuille, donc vu que j'aurai mon sac à main avec moi, il n'y aura pas de souci, ça ne sera pas oublié. Voilà. Ensuite, excusez-moi, je suis très essoufflée. C'est horrible la fin de grossesse. Ensuite, on tombe sur un sac comme ceci. Donc c'est un sac new-yorker, tout simplement, une pochette. J'ai tout mis en pochon, c'est plus simple pour s'organiser, je trouve. Donc ça, ce sont les affaires de bébé pour la naissance, sachant que je ne sais pas exactement quel poids elle va faire.
puisque mon gynéco m'a estimé un bébé à 3,5 kg à terme. Sachant que il y a très peu de chances que j'arrive à terme, je savais pas trop s'il fallait que je prenne du naissant ou du 1 mois. Donc j'ai pris les deux, comme ça au moins voilà je suis tranquille. Et au moins voilà j'ai tout organisé et comme ça bébé ne sera pas trop serré dans ses vêtements ou nagera dedans en fonction du poids et de la taille qu'elle fait. Donc quand on ouvre le petit sac, on tombe tout d'abord sur un petit doudou, voilà, comme ceci. Donc ça c'est un doudou qu'un de nos amis, Tim, qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, nous a offert. Voilà, ça sera son petit doudou de naissance. Et ensuite j'ai séparé ça en 2 pochons distincts. Donc c'est des petits pochons comme ceci. Donc dans le rose, ce sont la tenue taille naissance. Donc je vais pas, enfin si je vais peut-être tout sortir, je vais vous montrer. Hop. Donc il faut pas mal de choses quand même. Hop, voilà comme ceci. Donc j'ai prévu une petite paire de chaussettes, des moufles, voilà, comme ceci. Hop. Des petits chaussons, parce que je savais pas trop s'ils préfèrent les chaussons ou les chaussettes. Donc j'ai mis les deux, hein, les sages-femmes choisiront, moi, ça n'a pas d'importance. Des petits chaussons comme ceci. Un petit bonnet de la marque Brioche. Voilà. Ensuite, j'ai prévu une couche, parce que ma maternité ne fournit pas les couches, mais je vous en reparlerai dans l'autre valise. Donc j'ai pris une couche taille 1. Alors celle-là, ça doit être les Pampers, je crois, la marque Pampers. Alors je ne veux surtout pas de polémique sur les couches. Voilà. Bio, pas bio, machin, truc, lavable, pas lavable, voilà, on s'en fiche complètement, je suis pas là pour parler de ça. Donc j'ai fait le choix de prendre la marque Pampers. Voilà. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Comme ça, la messe est dite. Ensuite, un petit body taille naissance, donc comme ceci. Je le trouve trop mignon. Voilà, maman plus papa égale moi. Je trouve ça trop craquant, mais c'est tellement petit. Je me dis on va la casser. Ensuite, une petite brassière de laine. Alors moi, j'ai pas trop de brassière de laine, j'ai pris un gilet. Un gilet en coton. Voilà, tout simplement, comme ça. Voilà, avec des petits brillants. Et enfin, hop là, son pyjama de naissance. Si elle rentre dedans. Voilà, c'est un pyjama comme ça. Donc c'est un pyjama qui me tient énormément à cœur. Puisque c'est ma maman qui nous l'a acheté. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à ma maman pour la naissance. Donc voilà pour la première tenue de naissance. Et ensuite, pour la tenue en 1 mois, si le naissant est trop petit, c'est dans une autre pochette comme ceci. Hop, donc c'est la même chose. Bon, je vais vous montrer la tenue complète. De toute façon, vu que la vidéo est longue, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Hop. Donc pareil, une petite paire de chaussettes, cette fois c'est du rose. Une petite paire de moufles, pareil, mais cette fois-ci, oups, elle est en rose. Comme ceci. Voilà. Alors j'ai acheté beaucoup de vêtements d'occasion. J'ai acheté un petit peu de neuf aussi, mais j'ai trouvé beaucoup de choses d'occasion. Déjà parce que c'est moins cher et que c'est pas abîmé. Donc après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais bon, on a préféré de choisir de l'occasion. C'est tout aussi joli et c'est pas du tout abîmé. Et en plus, c'est moins cher. Une petite paire de chaussons comme ceci. Voilà. Et le petit bonnet. Voilà, comme ceci. Je voulais m'excuser pour la luminosité, mais quand je filme, il fait nuit. On est dans le week-end du changement d'heure, il doit être 6h15, un truc comme ça, 6h15 du soir. Donc du coup, voilà, tout est sombre, donc j'ai allumé la lumière. La luminosité est pas terrible, mais bon, voilà, on n'a pas le choix, il faut faire avec. J'ai pris une petite couche également, donc là, celle-ci, c'est une Lotus Baby, puisqu'on a choisi également les Lotus Baby. On va essayer, on verra bien laquelle marque elle préfère. Donc voilà, on a pris cette marque-là également. Ensuite, un petit body, comme ceci. Ça, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert. Enfin, qui nous l'a offert. Un autre petit gilet ou brassière de laine, appelez ça comme vous voulez. Voilà, comme ceci, blanc.
Et pareil pour le pyjama, c'est un clin d'œil pour ma maman qui nous l'a offert également, qui est comme ceci. Voilà, donc ça c'est la tenue en un mois si elle rentre dedans à la naissance. Voilà pour ça. Tac et tac, je vais replier tout ça après. Voilà. Ensuite, dans l'autre petit sac, enfin dans l'autre, dans ce qui reste dans le sac, une turbulette 0,6 mois. Comme ceci. Voilà. Donc ça c'est une turbulette qu'on a achetée d'occasion, mais elle est très belle, très sobre, enfin pas sobre, mais voilà, il y a des petits détails roses pour dire que c'est une petite fille, parce que monsieur veut absolument qu'elle ait du rose, parce que il veut que les gens voient tout de suite que c'est une fille et non pas un petit garçon. Je crois qu'il psychote un peu avec ça. Et enfin j'ai pris un petit plaid, c'était pas forcément marqué, mais j'ai pris un petit plaid parce que les bébés quand ils naissent ils ont très très froid. Et j'avais pas envie qu'ils nous mettent une vieille couverture jaune ou orange ou verte dégueulasse là, la maternité, je trouve ça très moche. Donc du coup ben ça ira bien avec la turbulette. Donc voilà, ça c'est le sac pour sa tenue de naissance. Ensuite on trouve un autre pochon comme ceci, mais qui est pour moi, pour après la naissance. Donc avec une paire de chaussettes fines, on va dire. Une paire de chaussettes pilou-pilou, puisque je compte avoir la péridurale. Et apparemment, quand on a la péridurale, on a très froid aux pieds. Donc, en fonction de comment j'ai froid, on pourra me mettre une des deux paires. J'ai pris mes bas de contention également, puisque j'en ai eu un petit peu l'utilité pendant ma grossesse. Donc, je sais pas si j'aurai les jambes gonflées ou pas après l'accouchement, ou même avant. Enfin, pendant le travail, donc je sais pas. J'ai préféré les prendre. Ensuite, j'ai pris une paire de chaussons comme ceci. Voilà, pour le séjour à la maternité. Puis pour remonter dans la chambre quand j'aurai accouché, tout simplement. Et une tenue confortable. Donc moi, je me suis pas pris la tête. J'ai pris des t-shirts très larges, parce que je n'aime pas les chemises de nuit, je porte pas de pyjama, moi je dors en culotte et avec un t-shirt large à Mimou, donc du coup j'ai pris des t-shirts à Mimou, qui sont trop petits pour lui, donc j'ai pris un t-shirt comme ça, voilà, tout simple, comme ceci, et un legging de grossesse, parce que j'ai pas voulu investir non plus, donc voilà, tout simple, un legging, voilà, c'est un legging de grossesse quoi, donc comme ça je pourrais me rhabiller tranquillement après l'accouchement. Voilà pour ça. Ensuite, on trouve ma boîte de lunettes. Voilà, mes lunettes de vue au cas où, parce que je pense que le travail risque d'être très long. Donc je vais sûrement être sur mon téléphone pendant le travail, si j'ai pas trop mal, enfin je sais pas trop. Donc j'ai préféré prendre mes lunettes pour pas avoir trop mal au crâne. Ensuite, il y a une autre pochette comme ceci, où dedans, c'est un petit peu une trousse de toilette, on va dire. Où dedans, j'ai mis un déodorant à billes. Un paquet de lingettes de la marque Biolan. C'est des lingettes intimes pour se donner un petit coup de frais au cas où. Voilà, si je me sens pas très fraîche. J'ai pris un labello, enfin un baume à lèvres tout simplement, parce que c'est pas de la marque. Mais c'est un baume à lèvres parce que quand on va à la maternité, on n'a plus le droit de boire ni de manger, donc je pense qu'on doit avoir les lèvres très sèches. Donc j'ai préféré prévoir au cas où. Le fameux brumisateur, parce que même si j'accouche au mois de décembre, je suppose que je vais avoir très chaud, donc ça va m'être très utile. C'est Mimou qui va être chargé de m'asperger. Voilà. Ensuite, on va parler de quelque chose de très glamour. Les protections hygiéniques. Alors j'ai eu un petit souci de stockage avec mon téléphone, du coup j'ai pris le téléphone à Mimou, donc la qualité peut peut-être changer. Je pense que la qualité du téléphone à Mimou va être beaucoup mieux que la mienne. Donc je disais qu'on allait parler de quelque chose de très glamour, c'était les serviettes hygiéniques, puisque comme je disais, on perd beaucoup de sang après un accouchement, et donc ils nous demandent les grandes serviettes très larges, très épaisse avec le maximum de gouttes, enfin le plus là. Donc en gros ils demandent ça.
C'est des, voilà, des serviettes périodiques très, très simples, très basiques, carrées là. Donc j'ai pris la marque Vania, mais bon, les premiers prix font très bien l'affaire apparemment, puisqu'il ne faut pas les petits liserés bleu, violet, machin, parce que ça retarde la cicatrisation. Et avec ça, ils demandent des slips filets ou des slips jetables. Sauf que moi, j'ai pas voulu investir là-dedans. J'ai ma grand-mère qui a des soucis de fuite urinaire, voilà, comme beaucoup de personnes âgées. Et elle avait acheté des couches culottes, mais qui sont trop petites pour elle, donc elle me les a données. J'ai trouvé ça pas mal. Donc ce sont des couches culottes comme ça, jetables, hein. Donc c'est des Always District boutique. De toute façon, je vous en parlerai dans la valise maternité. Et donc je vais mettre une serviette comme ceci à l'intérieur, comme ça je serai très bien protégée après l'accouchement. Donc c'est pas très glamour, mais au moins je vais pas salir mes culottes. Et puis c'est jetable, donc voilà, je trouvais ça pratique. Voilà. Et ensuite j'ai mis dans l'autre pochon, j'ai mis mon maillot de bain de grossesse. Alors pourquoi un maillot de bain ? Parce que tout simplement, dans une des salles de travail dans ma maternité, il y a une baignoire, donc on peut se détendre en prenant un bain. Donc je me suis dit, si j'ai la chance d'avoir cette salle de travail là, peut-être que prendre un bain pourrait me détendre. Donc j'ai préféré prévoir au cas où un maillot de bain. Donc voilà pour ce pochon là. Donc ensuite, qui dit maillot de bain, dit serviette de toilette. Voilà, donc j'en ai pris une au cas où. Et puis pour remonter dans ma chambre, j'ai prévu mon peignoir comme ceci, pilou pilou. Voilà, c'est tout simplement une robe de chambre. Donc voilà pour ça. Et dans la petite pochette qui se trouve juste là, voilà, je sais pas si vous verrez, mais voilà, juste ici, j'ai mis quelques petits trucs. Donc j'ai prévu un paquet de bonbons à la menthe. Alors pourquoi un paquet de bonbons à la menthe? Puisque ça fait toujours du bien de se rafraîchir la bouche, puisque du coup on peut pas boire rien du tout, et je pense qu'au niveau de la laine on doit pas être très frais, donc je pense que ça peut être bien pratique. Et j'ai pensé aux sages-femmes qui font des gardes très longues et qui n'ont peut-être pas le temps de manger, et je pense qu'elles vont être contentes d'avoir des bonbons à la menthe. Donc du coup j'en ai pris pour nous et pour les sages-femmes. Ensuite j'ai pris une paire de tongs au cas où je peux vraiment pas enfiler mes chaussons, ou j'ai trop chaud ou un truc comme ça, donc j'ai préféré prévoir une paire de tongs en plus de mes chaussons. Ensuite j'ai prévu un paquet de lingettes bébé toutes simples comme ça, la marque Huggies, pour moi et Mimou, pour se donner un coup de frais, voilà, sous les aisselles, le visage, etc. Ça peut toujours faire du bien parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Ensuite j'ai pris une réserve de gâteaux, donc ça c'est des petits cœurs en chocolat, donc je sais pas réellement si on a le droit ou pas de manger parce qu'on entend de tout, donc je me suis dit, j'ai prévu des petits encas au cas où, si j'ai pas le droit, bah je les mangerai pas, si j'ai le droit, bah je me ferai plaisir, j'en mangerai. Parce qu'il est quand même conseillé avant de partir à la maternité déjà de se laver, de prendre une douche, de se laver les cheveux, etc., de s'épiler, machin, enfin la totale, et de manger, puisqu'apparemment on n'aurait pas trop le droit de manger. Je sais pas trop, donc j'ai préféré prévoir des petits encas. Voilà, et j'avais entendu parler sur internet, sur le site des maternelles, qu'on avait le droit de boire soit du jus de pomme, comme ça, ou soit du jus de raisin. Donc j'ai pris des briquettes comme ça, apparemment c'est très pratique. Donc j'en ai pris pour moi et pour Mimou au cas où, de toute façon ça s'est jamais perdu. Donc voilà, j'en ai mis deux de chaque. Ensuite j'ai pris une batterie de secours pour les téléphones, avec forcément le chargeur qui va avec, c'est mieux. Et le truc indispensable qui va nous servir pour la salle d'accouchement et moi pour mon séjour à la maternité après, une rallonge, puisqu'apparemment les prises là-bas c'est pas forcément la joie non plus, c'est à 10 mètres du lit, donc c'est un peu la galère. Donc du coup j'ai préféré prévoir et emmener une rallonge. Donc on a fait le tour pour mon sac de la salle d'accouchement. Maintenant je vais vous présenter le sac que j'ai préparé pour Mimou, pour lui quand moi je vais être en travail, parce que ça risque d'être très long, donc je lui ai fait un petit sac, je vous montre ça tout de suite. Ensuite le sac pour Mimou, c'est tout simplement un sac à dos, voilà, où j'ai mis quelques petites choses dedans. Donc je vais reprendre ma petite liste, hein. Je me suis fait des petites listes, hein, parce que sur la liste de maternité il prévoit pas pour le papa et il faut pas l'oublier quand même. Donc dedans on y a mis mon chéri ne buvant pas de café, je lui ai prévu des Red Bull.
pour qu'il puisse tenir le choc, le pauvre Mimou. Donc il y en a 4. Donc j'en ai mis qu'une, mais on mettra le reste au moment de partir. Ensuite je lui ai mis des petits gâteaux, donc voilà, au cas où il a faim, parce que j'ai pas envie qu'il me fasse une crise d'hypoglycémie dans la salle d'accouchement. J'ai pas envie d'accoucher toute seule. Ensuite, donc ça, je lui ai prévu une petite trousse de toilette. Donc avec un déodorant, un gel douche, voilà, comme ceci. Donc il prendra sa brosse à dents et son dentifrice. J'ai pas précisé pour moi, mais bien évidemment dans ma petite trousse de toilette de mon sac d'accouchement, je mettrai ma brosse à dents et mon dentifrice au dernier moment, puisque je m'en sers encore, forcément. Et je lui ai prévu des affaires de rechange, au cas où je sais pas, si ça m'arrive en pleine journée, qu'il est au boulot, il faut qu'il me rejoigne à la maternité ou un truc comme ça. S'il veut prendre une douche, donc je sais pas si on peut prendre une douche là-bas, j'en sais rien, mais j'ai prévu au cas où. Donc j'ai pris une serviette de toilette, ainsi que des fringues de rechange. Donc j'ai pris un jogging pour qu'il soit à l'aise, un t-shirt, voilà. Et puis caleçon chaussettes quoi. Voilà, et puis dans la petite sacoche, enfin dans la petite pochette juste devant, je lui ai mis un paquet de mouchoirs parce que je pense qu'il va faire que de pleurer, et moi aussi d'ailleurs. Et au cas où il a mal au crâne, je lui ai mis une boîte de paracétamol. Donc voilà pour le sac de Mimou pour la salle de naissance. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je vais emmener avec moi mon coussin de grossesse, voilà, comme ceci. Il est comme ça, donc il est énorme. Donc on va le mettre dans un sac à course, un sac cabas tout simplement, parce que j'ai vraiment envie d'être à l'aise pendant le travail et pendant la durée de mon séjour. J'ai des gros problèmes de dos, mon ventre me gêne, enfin bon voilà, on n'est pas forcément très bien en fin de grossesse, et puis avec les contractions tout ça, le mieux c'est d'être vraiment le plus à l'aise possible. Donc du coup on va emmener mon coussin de grossesse, et comme ça il me servira pour la durée du séjour. Ce que j'ai pas précisé, c'est que au dernier moment on mettra nos chargeurs de téléphone soit dans le sac à Mimou, soit dans le sac de la salle d'accouchement, on verra bien. Et puis une bouteille d'eau également, si on a soif, ou si Mimou a soif et veut boire autre chose que de la Red Bull tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit, oups là, qui manquait? Eh ben écoutez, je crois que c'est tout. Voilà, donc mes listes sont déjà pas mal rayées, hein, donc il manque vraiment plus grand chose. C'est vraiment des choses de dernière minute qu'on mettra dedans le jour J où on partira. Donc eh bien écoutez, la première partie de cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour les notifications. Donc sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie de la valise de maternité, la valise de séjour. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.